Bonsoir à tous. Je m'appelle Florent Martel, je travaille au CPIE Bassin de Thau. Donc, le CPIE Bassin de Thau, c'est une structure associative qui agit sur un territoire donné, le Bassin de Thau. Pour certains d'entre vous, vous êtes déjà allés manger des huîtres, boire du pic-poule en bordure de la lagune de Thau. C'est notre territoire d'action et nous, on est sur le sujet plutôt de l'éducation à l'environnement et l'accompagnement des territoires. Donc, on accompagne le territoire de Thau. Et ce soir, ce que je vais vous présenter, c'est une action un peu plus globale à l'échelle de l'Occitanie, puisqu'aujourd'hui, le CPI Bassin de Thau coordonne un réseau de sciences participatives en mer et sur le littoral qui s'appelle Sentinelle de la mer Occitanie, mais on va le voir juste après. Donc, quand on parle de plage, le thème de ce soir, c'est comment préserver la biodiversité des plages. C'est vrai que la plage, on la consomme, on s'y rend, s'y baigne, on va jouer avec ses enfants, les plus vieux se reposent, les plus sportifs, les téméraires font des activités nautiques, on mange, on va se baigner, on remange, on se met de la crème, bref, on consomme la plage, mais on n'a pas forcément toujours conscience de l'espace sur lequel on est. En fait, la plage, c'est un endroit qui est vivant, où des espèces viennent se nourrir, y vivent, passent une partie de leur cycle de vie. Et c'est vrai que souvent, on n'a pas forcément conscience de ça. Alors pour illustrer par exemple ce fait, souvent certaines communes dans le passé nettoyaient mécaniquement leur plage sans se soucier vraiment de la plage en elle-même, c'est-à-dire est-ce qu'il y avait de la biodiversité ou pas, est-ce qu'il y avait des habitats qui abritent des espèces ou pas, etc. Aujourd'hui, c'est en train de changer, mais par exemple, une plage qui est nettoyée, ça ne veut pas forcément dire, qui est nettoyée mécaniquement, sans discernement, ça ne veut pas forcément dire qu'elle est protégée. Une plage où on a des débris, du bois flotté, des choses, ça peut être des déchets, mais ça peut être aussi de la matière organique, ça ne veut pas dire qu'elle est sale. Donc ça, c'est des choses qui sont souvent ancrées dans l'imaginaire collectif, mais il faut bien prendre conscience que la plage est un endroit vivant. Alors je vous ai mis un petit schéma, rien d'effrayant, on ne va pas tout détailler, mais l'idée c'est de voir que sur la plage, on a vraiment des cycles qui se font. Alors là, sur la plage, on va retrouver ce qu'on appelle les laisses de mer. Donc les laisses de mer, comme son nom l'indique, c'est ce qui est laissé par la mer. Alors qu'est-ce qui peut être laissé par la mer? Beaucoup de choses. Alors peut-être 100, 150 ans avant, que de la matière organique, des débris, des animaux morts, des coquillages. Aujourd'hui, un peu des choses un peu entremêlées, ça peut être des petits déchets, parfois beaucoup de déchets sur certaines plages, mais toujours beaucoup de matière organique, beaucoup d'animaux qui viennent s'échouer sur la laisse de mer. Donc la laisse de mer, on a des belles plages en Occitanie. Vous allez par exemple sur les plages de Villeneuve-les-Maglones en hiver, on va voir de magnifiques laisses de mer, c'est-à-dire beaucoup de coquillages, des capsules d'œufs de raie, on va voir des pontes par exemple de sèche, etc. Beaucoup de choses. Donc la laisse de mer, un endroit, la plage, un endroit qui vit, et la laisse de mer, un habitat qui va pouvoir donner à manger à certains, qui va pouvoir accueillir une certaine vie. Alors, il y a de la vie sous nos pieds, hein, dans le sol, même à la plage, la faune benthique, elle est là, elle vit dans le sol. Puis par exemple, les oiseaux vont venir se nourrir de tout un tas d'espèces qui vivent là-dedans. Donc c'est vraiment un cycle, on ne veut pas forcément détailler ce soir, mais c'est pour faire prendre conscience qu'à la plage, on a cet habitat qui est la laisse de mer et qui est présent, qui est important de protéger. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'on est dans un contexte particulier. Aujourd'hui, vous savez très bien, les médias le répètent sans cesse, on est dans un contexte d'érosion de la biodiversité. On est face à une 6e extinction de masse des êtres vivants sur la planète. C'est un fait, c'est engagé. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle? On peut agir soit collectivement, c'est-à-dire les communes peuvent mettre en place des choses pour freiner cette perte de biodiversité. Par exemple, nettoyer ma plage en discernant ce qui est vivant et puis ce qui est minéral. Par exemple, nettoyer ma plage plus mécaniquement, mais peut-être
en faisant une petite différence, une gestion différenciée, ça peut être déjà une première étape. Et puis laisser ce qui est vivant sur la plage et ramasser ce qui est déchet, par exemple. Donc ça implique un changement des pratiques, c'est sûr, mais c'est des actions collectives à l'échelle de la commune. Et puis, à l'échelle personnelle, on peut agir. Alors, à votre avis, comment on peut agir à une échelle personnelle pour protéger la biodiversité des plages? Grande question. Alors, peut-être changer son regard, changer le regard qu'on porte sur la plage. Par exemple, peut-être refaire du lien avec la nature qui nous entoure. Donc ça passe par l'observation. Observer où je suis, observer les espèces qui peuvent utiliser cet espace, c'est déjà faire un premier pas vers, entre guillemets, ce qu'on dit souvent en éducation à l'environnement, l'émerveillement. Je vois passer un oiseau qui vient se nourrir sur les laisses de mer que je n'ai jamais vu, un oiseau particulier qui m'étonne. Première étape. Je vois une ponte de sèche, certains coquillages, des choses sur la plage. Tiens, je me questionne, je vais un peu plus loin. Et ça, c'est déjà un premier pas. Donc, changer notre regard qu'on peut porter sur la plage. Et ça amène à une autre étape. C'est-à-dire, je peux tout à fait relayer mes observations quand je suis sur la plage. Donc, si je vois une espèce particulière qui m'intrigue, je peux relier cette observation. Alors, à qui? Comment? Ça, à premier abord, c'est un peu compliqué. Sauf qu'aujourd'hui, il existe les sciences participatives. Alors, les sciences participatives, vous excuserez une toute petite définition en minuscule, c'est un petit problème de compatibilité entre les logiciels, mais la science participative, c'est un ensemble de programmes de collecte d'informations qui impliquent une participation du public dans le cadre d'une démarche scientifique. Donc vous, en tant que citoyen, vous pouvez contribuer à des avancées de la science sur la connaissance de la biodiversité de nos plages et puis sur sa gestion. Donc il y a des programmes qui existent, et je vous présenterai après le programme Biolite, qui se base simplement sur prendre en photo un animal, un végétal, entrer sa photo, la télécharger sur un site, le site de Biolite de l'association Planète Mer. Je vous invite à aller voir notre site internet sentinelle de la mer Occitanie.fr qui est juste en bas à droite. Et c'est assez intuitif pour découvrir les programmes. Alors, comme je suis du bassin de Thau, je vais peut-être aussi parler d'un programme qui a fait ses preuves comme beaucoup d'autres programmes qu'on relaie, mais c'est le programme Hippothau qui vise à améliorer les connaissances sur l'hippocampe. Surtout, on a des hippocampes, et notamment l'hippocampe moucheté. Et par exemple, la science participative, c'est-à-dire l'utilisation des données que l'association Peau Bleue a fait depuis 15 ans, grâce à des plongeurs volontaires qui sont peut-être dans la salle, ou des citoyens volontaires, a permis de déterminer des infos stupéfiantes. On s'est rendu compte par exemple que l'hippocampe moucheté de la lagune de Thau, c'est une lignée génétique à part entière. C'est-à-dire qu'elle appartient au territoire de Thau, cette lignée génétique, elle ne se retrouve pas ailleurs. Alors il y a une connexion avec l'étang de Leucate aussi. Et ça, c'est grâce à la science participative, c'est grâce à toutes les remontées de données et d'infos que les citoyens ont pu faire pendant toutes ces dernières années. Donc ça, c'est un exemple. Des exemples de résultats, il y en a plein. Il y en a plein. Et donc, ça saute. Et ça, je vous inviterai à aller voir sur nos sites qui sont assez bien faits. Alors, le programme Biolite, très rapidement, c'est un programme qui vise à observer la biodiversité du littoral. Donc, on est bien sur les plages. Comment faire? Je l'ai dit tout à l'heure, prendre une photo d'un animal vivant ou mort sur la laisse de mer, le rentrer sur le site de Biolite, cette photo. C'est aussi, le site est aussi en mode appli sur votre téléphone, et vous partagez votre photo. Donc ça permet à plusieurs actions du programme Biolite de répondre à certaines questions. Donc, Biolite, en fait, c'est un programme où il y a 6 actions, et il y a notamment une action qui vise à déterminer la saisonnalité de la mer, c'est-à-dire est-ce qu'à partir des laisses de mer, on peut essayer d'établir la saisonnalité de la mer comme la saisonnalité sur la Terre, mais en mer. Donc ça, ce sont des questions que les scientifiques essayent de répondre.
Donc voilà, très rapidement. Donc il y a beaucoup de participants, hein, c'est l'association Planète Mer qui met ça en place depuis des années et qui est en lien constant avec le Muséum d'histoire naturelle pour la validation des données et pour l'utilisation des données après dans des publis. Et donc voilà, je vous ai mis quelques outils, quelques valorisations qu'on peut utiliser. Alors là, par exemple, à gauche, vous avez une fiche d'identification qui permet aux citoyens que vous êtes, avant d'aller prendre ma photo sur la plage de la Vélèle, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, la Vélèle, je vais peut-être lire d'abord la fiche d'identification que le Planète Mer a mis à disposition sur son site internet de Biolite. Je peux m'informer sur cette espèce, en savoir un petit peu plus, et puis après je vais sur la plage et j'essaie de la trouver, de la photographier, et puis de la rentrer sur le site, par exemple. En haut à droite, il y a quelques photos, j'ai fait un petit extrait de quelques photos qui sont partagées par les contributeurs Biolite et de l'action Les Saisons de la Mer. Donc là, vous avez par exemple une capsule de raie, il y a des capsules de requins, il y a des pontes d'aplésie, les lièvres de mer, il y a tout un tas de choses qu'on peut retrouver sur le site. Si vous ne voulez pas participer, allez faire un tour, c'est même utile pour vous pour voir un petit peu, pour voir la biodiversité qu'on peut retrouver sur les plages. Donc rien que ça peut vous être utile. Et puis en bas à droite, je vous ai mis un petit article. Alors, Sentinelles de la mer Occitanie, on a la chance d'avoir établi un partenariat avec le Midi Libre. Donc chaque mois, on met à l'honneur un porteur de programme de sciences participatives. Et puis cette année, on met à l'honneur les espèces. Donc on a décidé de faire découvrir les espèces au grand public. Et donc si vous ouvrez le Midi Libre sur l'édition 7, vous allez retrouver chaque mois une espèce qu'on essaye de valoriser, une espèce du littoral ou une espèce marine. Donc là, voilà, j'ai remis à droite la Vélèle, ce petit cnidaire cousin des méduses qu'on voit s'échouer en masse souvent en printemps ou en été et qu'on retrouve dans les laisses de mer. Donc voilà un petit exemple. Voilà, très rapide, 10 minutes, c'est pas évident, mais j'espère que ça vous a mis le pied à l'étrier pour pouvoir participer à éventuellement un programme de sciences participatives. Vous pouvez venir après, on peut en discuter, on peut échanger sur comment participer. Voilà.